On a tous connu ça, hein. Les réponses des IA, parfois un peu bof, génériques, on sent qu'il y a un truc, mais on n'arrive pas toujours à l'obtenir. Ah oui, c'est frustrant. Et justement, il y a un guide de Google assez récent qui donne des pistes, des techniques vraiment pointues pour améliorer ça. Exactement. Alors aujourd'hui, notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer ça, voir comment on peut vraiment mieux dialoguer avec les Gemini, GPT-4, Claude et compagnie. Mhm. Passer de la simple instruction à une vraie conversation stratégique pour avoir des résultats plus créatifs, plus utiles, quoi. Tout à fait. Et le point de départ est crucial. Et le guide insiste là-dessus. Chaque IA, chaque grand modèle de langage, c'est LLM, a ses spécificités. D'accord? Il n'y a pas de prompt magique qui marche partout. Faut adapter. C'est la première clé. Et après, oui, il y a des méthodes pour, disons, structurer la pensée de l'IA. Alors cette adaptation, justement. Pourquoi un prompt qui cartonne avec Gemini, qui est souvent branché sur le web, ferait un flop avec GPT-4, qui est peut-être plus fort en raisonnement, ou Claude pour les textes longs? C'est quoi la différence concrète? C'est simple. Ils sont pas entraînés pareil. Pas pour les mêmes choses. Gemini va être bon pour, je sais pas, résumer l'actu chaude. Ok. GPT-4, lui, sera peut-être plus à l'aise pour imaginer des trucs, des scénarios. Et Claude, tu lui donnes un gros PDF, il va t'en sortir la substantifique moelle. Ah oui, je vois. Du coup, adapter le prompt, c'est ça. C'est tenir compte de qui t'as en face. Le ton que tu utilises, le niveau de détail que tu demandes, le contexte, c'est vraiment du sur-mesure. Oui. Bon, alors une fois qu'on a choisi le bon modèle, qu'on a un peu ajusté la demande, comment on fait pour que la réponse soit pas juste correcte, mais vraiment solide, bien raisonnée? Alors là, il y a une technique phare, la chaîne de pensée. Chain of thought. Chaîne de pensée. Ouais. L'idée est assez simple, mais elle est puissante. Tu demandes explicitement à l'IA, OK, avant de répondre, décompose ton raisonnement, étape par étape. Ah, d'accord. Par exemple, pour un plan de projet, tu dis liste les étapes logiques pour lancer ça. Ça l'oblige à se structurer. Et souvent, franchement, ça améliore beaucoup la qualité. C'est un peu comme lui demander de montrer ses calculs, quoi. C'est exactement ça. Mais est-ce que ça suffit pour des trucs plus ouverts, genre trouver une idée vraiment nouvelle? Une seule chaîne, ça peut être limitant, non? Bonne question et non. Souvent, ça ne suffit pas pour le très créatif. Pour ça, il y a plus fort. L'arbre de pensée. Tree of Thoughts. Arbre de pensée? Oui, là c'est différent. La chaîne, c'est linéaire. L'arbre, lui, il explore plusieurs branches en même temps, en parallèle. Comment ça? À chaque étape, l'IA va générer plusieurs options, plusieurs pistes. Puis elle les évalue. Est-ce que c'est original, faisable, pertinent? Et elle ne garde que les meilleures branches pour continuer. Ah, c'est comme un brainstorming, mais à l'intérieur de l'IA. Voilà, un brainstorming structuré et auto-évalué. C'est top pour explorer plein d'angles différents, trouver des titres, des concepts. Super intéressant, ça. On passe du linéaire au multipiste. Et pour la recherche d'infos, un autre problème fréquent, c'est les réponses un peu superficielles qui manquent de fond. Il y a des astuces pour ça? Oui, le guide parle du step-back prompting. Step back, prendre du recul. C'est ça. Au lieu de foncer sur la question précise, tu demandes d'abord à l'IA de réfléchir aux concepts généraux autour de la question. Par exemple, Voilà, si tu demandes avantage du télétravail pour les PME, tu pourrais dire OK, avant de répondre, définis-moi ce qu'est le télétravail et les caractéristiques clés d'une PME. ah oui, pour poser les bases. Exactement. Ça la force à construire un contexte solide avant de donner les détails. Ça donne des réponses plus profondes, mieux ancrées. Ça rejoint un peu l'idée de découper une grosse recherche en petites questions aussi. Je vois. On ne guide pas seulement le raisonnement final, mais aussi la préparation. Et on entend de plus en plus parler d'IA et agentes, des agents IA. Ça change quoi, ça? Ah là, on passe encore un cap. Les modèles agentiques, c'est pas juste qu'ils raisonnent, c'est qu'ils peuvent agir, utiliser des outils externes. Agir? Comment ça? La technique clé, c'est reason and act. Raisonner et agir. C'est un cycle. Ok. L'IA raisonne. Qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, elle agit. Elle utilise un outil, genre faire une recherche web, interroger une base de données. D'accord. Puis elle observe le résultat. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Et enfin, elle raisonne à nouveau. OK, vu ce résultat, quelle est la prochaine étape? Et ça boucle, Tu aurais un exemple simple pour qu'on visualise bien? bien sûr. Imagine, tu veux une analyse de marché. L'IA pourrait raisonner, besoin d'infos concurrents. Agir, lancer une recherche web. Observer, ah, voilà la liste des concurrents et leur part de marché. Raisonner, maintenant analyser force et faiblesse. Agir, peut-être chercher des avis clients, etc. C'est une forme d'automatisation de tâches intellectuelles, en fait. C'est tout à fait ça. Assez bluffant. Donc, pour résumer un peu tout ça,
On voit bien l'évolution. On part plus de simples ordres, mais on établit un vrai dialogue stratégique. Faut choisir le bon modèle, adapter son approche, guider le raisonnement avec la chaîne ou l'arbre de pensée, s'assurer de la profondeur avec le step-back prompting et même, avec React, lui faire des choses. C'est complet. Absolument. Et le truc à retenir vraiment, c'est que c'est pas une science exacte. C'est un processus itératif. Faut tester, essayer des trucs. Expérimenter, quoi. Voilà, analyser ce que l'IA répond, affiner son prompt, oser la challenger un peu. Ça s'apprend en faisant, clairement. Les modèles changent vite en plus. C'est une compétence à développer, donc. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion, peut-être pour finir. À mesure qu'on devient meilleur pour guider ces IA, qui elles-mêmes deviennent meilleures pour raisonner et même agir, jusqu'où ça va nous mener, cette collaboration? Bonne question. Comment cette capacité croissante de l'IA à non seulement générer du texte, mais à penser et à faire des choses, comment ça pourrait redéfinir la créativité elle-même, ou notre façon de résoudre les problèmes? C'est vertigineux quand on y pense.